C'est pas joli ce que tu viens de faire. Alléluia. La Bible déclare qu'il nous a été donné un Dieu par le canal duquel nous avons été régénérés, nous avons été sauvés, malgré les malédictions de nos parents. La Bible dit, quand vous voulez prier, il y a quelqu'un à qui vous devez vous adresser pour être exaucé, pour être en paix, pour être béni. La Bible dit, notre Père, qui est notre Père, notre Père, notre Père, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père de Père? Non, tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes ton papa plus que Jésus, c'est pas normal. Oh, tu n'aimes pas Jésus encore. Alléluia. Ce que ton Père, ce que tes amis, tes ennemis ne pourront jamais faire pour toi, celui qui ne passera jamais est prêt à le faire pour toi. Et c'est ce que tu lui offres comme gratitude ce matin. Comme pour le dire, papa. Alléluia. Poussez le cri de victoire pour Jésus ce matin. Aïe. Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce qu'on est béni? Alors commence à le saluer. Et dis-lui une parole. Soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force. Je ne t'entends pas. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Et toi seul, alléluia, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es mon bouclier, je veux t'entendre. Le roc sur qui est fondé ma vie. Et toi seul, le désir, alléluia, de mon cœur et je vis pour t'adorer.
Est-ce que tu es en train de l'adorer maintenant? Commence à lui parler. Magnifie son nom. Célèbre sa sainteté. Dis-lui une parole ce matin. Oh my God. Parle à Dieu ce matin. Oui, que ton âme soupire après Dieu, comme une biche soupire après un torrent d'eau. Bénis l'Éternel ce matin. Mon âme bénis le Seigneur. 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 Alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Chantons mon âme bénis le Seigneur. Oh, alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois la beauté de Jésus, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Tous ensemble. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Ma vie bénit. Ma vie bénit le Seigneur. Ma vie, oh. Ma vie bénit le Seigneur. Ma vie bénit le Seigneur. Ma vie bénit le Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Ce matin, mon cœur bénit le Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Élève la voix. Fais-toi entendre, Seigneur. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Ne sois pas distrait. Tu n'es pas venu pour être spectateur. Je suis là pour t'adorer. Je suis venu pour honorer le roi du roi. Le Seigneur, le Seigneur. Et prière de paix. Surtout ne dépend pas de ton âme. Surtout ne dépend pas ton soi. C'est l'ambiance qu'il y a. Toi seul, tu peux changer l'atmosphère par ton adoration. Par l'expression de ton cœur. De regarde personne. Regarde à Jésus ce matin.
Oh God. Je vois ton amour briller sur le toit de ma maison. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je lève la voix, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Oh agneau de Dieu. Sois célébré. Mon âme soit l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Alpha et Omega. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es la descends sur nous. Que ta lumière, Yahweh, descends sur nous. Tu es digne d'adoration, oh Seigneur Voilà, Dieu. Ce matin, je veux dire ta gloire. Je veux dire ta présence. Je veux contempler ta magnificence. Je veux expérimenter ta force. Oui, je plonger dans ta nuée de gloire. Oh Jésus. Oh my God. Que ta nuée descende sur nous ce matin. Oh Kabot. Kabot, Kabot. Tu es ma vie, oh Seigneur. Alpha et Omega. Après la gloire de Dieu, Kabot. Alléluia. Que ta lumière. Sa lumière est là. Descends, Seigneur, descends, encore une fois, tu as triomphé dans la vie, oh, l'amour, passer toute l'intelligence. Je vais te dire merci, oh Seigneur Jésus. Merci. Yeah.
L'éternel
Il est bon pour moi. S'il est bon pour toi, tu vas l'acclamer ce matin. J'ai comme l'impression que vous avez mal aux mains. Que Dieu soit béni. Touche quelqu'un, dis-lui que ton âme soit vivante. Touche 2 ou 3 personnes. Vas-y. Il y a des efforts quand tu veux faire, tu n'arrives pas, c'est parce que ton âme quelque part est touchée. Alléluia. Il y a un esprit qui a touché ton âme avant de venir, qui ne te donne pas de t'épanouir dans la présence de Dieu. Parce que normalement, dans la présence de Dieu, il y a épanouissement. Alléluia. Alors, parle à toi-même maintenant. Mon âme, sois vivante. Au nom de Jésus. Mon âme reçoit la vie qui coule par le sang de Jésus. Amen. Tu peux acclamer maintenant. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 4. On va lire plusieurs passages et on va savoir de quoi il s'agit ce matin. Une clé. Vous savez, Matthieu 16, 18 à 19 a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et parmi ces clés, il y a une clé qui ouvre toutes les autres portes, à partir de laquelle toutes les portes se posent pour ton entrée. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7 que je lis. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant, vous pouvez vous asseoir, on va beaucoup lire. Le second être vivant est semblable à un veau, c'est-à-dire un agneau si tu veux. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Dis c'est moi. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Est-ce que tu peux dire avec moi, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Chaque jour qui passe, ces 4 êtres vivants dans leur position d'ange supérieur ne font que dire c'est. Alléluia. C'est. Et le Seigneur Dieu, parce que c'est ce qu'il voit. Qu'est-ce que toi tu vois dans le Seigneur? Alléluia. Ce que tu vois et que tu connais dans le Seigneur sera l'expression de ta louange et de ton adoration. Amen. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 6. Et je vis. Oui, c'est une affaire de vision. La plupart du temps, ce qu'on connaît, on a eu l'occasion de le voir. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, verset qui nous intéresse, les êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter ta louange au Seigneur, je vais louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à chanter parce que quelque chose a commencé à se mettre en place. Alléluia. 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 Oh, tu es digne, toi qui as vécu par le sacrifice du sang et qui a pris le livre de ma destinée dans la main de celui qui croyait pouvoir régner sur moi. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vu la Bible, ils se sont prosternés face contre terre, jetaient les couronnes et ont commencé à présenter les prières des saints qui sont ta prière et ma prière par l'autel de l'adoration. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Dis avec moi, tu es digne. Je veux que tu sois en esprit d'adoration ce matin. Dis, tu es digne. Il faut que ça vienne de toi. Ah, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Le féticheur n'est pas digne. La sorcellerie n'est pas digne. Satan n'est pas digne. La maladie qui te provoque, qui te fatigue n'est pas digne d'être considéré. Mais celui qui est digne, c'est celui qui a la solution des solutions. C'est l'agneau de Dieu immolé. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Alléluia. Il rentre en scène et le ciel est troublé. Les 24 vieillards, les 4 vivants ont commencé à se prosterner parce qu'ils savent que c'est le temps de la victoire. Alléluia. Bien avant ça, la Bible dit, Jean a vu que le monde était tout, s'était désemparé. Il a commencé à pleurer. L'ange dit, il ne pleure point, car il a vécu. Alléluia. Il ne fait pas que parler, mais il agit. Alléluia. Et quand il a eu la révélation, quand ils ont eu la révélation de son action, ils se sont mis dans une position pour lui rendre toute la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Dieu sans connaître ce que Dieu fait pour toi, sans connaître l'œuvre de Dieu. Je comprends des gens qui, lorsqu'on parle d'adoration, sont étrangers à ce qui se passe. Mais oui, tu n'as pas encore vu Dieu. Tu n'as pas encore vu Dieu en mouvement. Alléluia. La Bible dit qu'il l'a vu, il a vu, il a vu. Il y a eu la vision de ce Dieu tel qu'il est. Pas tant que les gens l'ont annoncé. On t'a parlé de Jésus. Mais as-tu eu une expérience avec lui? Ça va changer ton adoration. Regarde ces gens. Ils sont plus grands que les rois de la terre, que le président de la terre. Mais lorsqu'ils ont eu la révélation de ce que l'agneau allait faire, ils ont jeté les couronnes, ils se sont mis à terre pour adorer Dieu, pour l'honorer, pour le célébrer. Sans effort, sans que quelqu'un leur dise, adorez, mettez-vous à genoux, touchez-vous. Non, c'est spontané. Parce qu'ils ont la révélation que tu n'as pas. Dis Seigneur ce matin, donne-moi la révélation de qui tu es, afin que je te rende la gloire qui te revienne. Alléluia. Quand il prit le livre,
Les 4 vivants et les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplis de parfum, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les cieux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Regarde, le ciel même est content de ce que Jésus est mort pour toi. Mais toi, ça ne te fait rien. Il n'est pas mort pour le ciel, hein, mais il est mort pour toi. La Bible dit, ces gens-là, ils n'ont attend. Ils ont tout déjà. Ils sont dans la gloire de Dieu. Ils ne se contentent pas de ça. Mais dès qu'ils ont eu la révélation que le monde dans lequel tu étais n'était que tristesse, désemparement, échec, tu partais à la mort éternelle. Et soudain, l'agneau arrive. Il se donne pour toi et il y a salut qui arrive. Alléluia. Alléluia. Au lieu d'avoir un cantique de lamentation, ils ont un cantique d'acclamation. On dit tu es digne. Ils le font en l'honneur du sacrifice qu'il a fait pour toi et moi. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous fasse connaître qui il est. Son œuvre dans notre vie. Alléluia. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards de milliards et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Regarde leur adoration, tout ça. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et le 4 vivant disait Amen. Et les veillards se prosternaient et adoraient. La Bible dit tout le monde au ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Ils ont commencé à adorer. Mais toi, ils n'étaient pas encore bien adorer. Ou bien tu n'es pas dans tout le monde là. Alléluia. Alléluia. Allons à l'Apocalypse 7. Verset 9 jusqu'au verset 12. On va aller plus loin. Après cela, donc après encore ce mouvement d'adoration, je regardais encore, c'est une affaire de vision. Que tes yeux s'ouvrent, dis-moi Amen. Toi quand tu dors, c'est les démons que tu vois. C'est pour ça que tu vas les considérer. Il faut que tu vois Dieu. Alléluia. Mais déjà, ils sont assis dans la présence de Dieu et puis ils rêvent à son foutou qui doit manger à midi. Et tu attends d'adorer le foutou. Tes pensées sont remplies de tes projets. Mais où est la place de Dieu? Ok. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Est-ce que tu crois que tu es dans cette foule-là? Que personne ne pouvait compter. De toutes les nations. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est dedans. Alléluia. Et je crois que je suis dans cette affaire. Et toi? De toute tribu,
les Baoulés, les Djoulao, les Koyakao, les Abéo, les Yakoubao, les Guéo, eux tous ils sont dedans. Et toi? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Alléluia. C'est ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de sélectionner ceux qui vont se tenir devant lui. Est-ce que tu seras dedans? C'est ça. Alléluia. Si la bouteille de bière est ton Dieu, tu ne peux pas avoir un autre Dieu. Alléluia. My God. Il y avait un grand groupe que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. On n'adore pas la salle. Dis-le à ton voisin. Parce qu'au début, ils nous dit quoi? Saint, Saint, Saint. Voilà pourquoi, dès que Esaïe, dans Esaïe 6, a vu le pan de la robe de l'Éternel remplir le temple, il dit: je suis foutu. Alléluia. Car je suis un pécheur et puis j'ai vu Dieu. La Bible dit: si tu vois Dieu, tu meurs. Pourquoi? À cause de ton péché. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, à cause du sang de l'agneau, on peut voir Dieu et puis vivre. Parce qu'on rentre dans l'alliance de la sainteté. Ça te fait mal. Alléluia. 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 Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes, c'est le synonyme de la victoire sur les ténèbres, sur le péché, sur le mensonge, sur la maladie, sur les épreuves de la vie. Et ils citaient, ils criaient pardon d'une voix forte. Ou est quand on adore Dieu, on ne murmure pas. Adore. Même cantique, on va te montrer encore. Mon âme est bénie, l'Éternel. Mon âme est bénie, l'Éternel. Mon âme est bénie. On n'a qu'à arracher ton argent, on voit comment tu as crié. Il criait, il n'y a pas de honte à adorer Dieu. Alléluia. D'une voix forte. La timidité dans la présence de Dieu est un péché. Dis-le à ton voisin. Dis: arrête de pécher. C'est un péché. Ça, c'est pas Chogoya, c'est Chakaya, pécheur. Mais c'est la méchanceté. Alléluia. Le Dieu de l'argent, il est adoré comme ça. Quand quelqu'un a eu l'argent qu'il veut, il faut voir. Dieu m'a sauvé. Quand les gens ont le bac, allez-y voir. À cause du bac, on ne peut pas respirer dans les quartiers. Et c'est pour aller faire quoi après? Gérer cabine. Ou bien quoi encore? Aller dans Fessi. Ou bien quoi encore? Adorer celui qui peut te sauver. Celui qui nous a réservé une place stratégique à ses côtés. La Bible dit que ces personnes-là qui ont été rachetées, ils étaient en robe blanche parce qu'ils ont vaincu. Après la tribulation, sinon pendant la tribulation, il y a des gens qui seront dans la tribulation. Mais est-ce qu'ils vont vaincre? Des gens que Dieu ne va pas enlever. Est-ce que tu pourras vaincre? Quand la tribulation va arriver, le jour de la grande tentation va arriver. Quand tu auras vécu, ainsi tu auras été racheté. La Bible parle de ces personnes-là qui, par le prix de leur âme, de leur cœur, le Saint-Esprit te regarde, tu l'appelles, il ne vient pas. Toi-même, parce qu'au moment de la grâce, tu as négligé la grâce. Pendant que la grâce est là, tu lui as ton voisin. Hein? Faut attraper, hein? Aïe. Faut dire à ton voisin, tu risques de ne plus me voir bientôt. C'est-à-dire, on marche à côté, puis on m'enlève, et puis toi, tu es là.
faut bien lui dire. Peut-être que sans moi, tu ne peux pas venir à l'église là. C'est à cause de moi que tu es inspiré. Ou bien c'est à cause du pasteur tu es inspiré là. Mais le jour où on fait enlèvement là, c'est chacun pour soi. Si tu es resté, dis-lui si tu es resté. Tu as senti. C'est là que tu vas te souvenir de toutes les prédications de tous les hommes de Dieu qui t'ont arrêté pour te parler de Jésus. C'est trop, dis-lui, ça sera trop tard. C'est le moment où le Seigneur dit, c'est le moment. Les Ghanéens disent, nobody knows tomorrow. Personne ne connaît demain. Pendant qu'on est là, tu ne sais pas ce qui se passe au ciel. Le ciel est en train de qualifier et disqualifier des personnes en même temps. Tu ne sais pas si tu es qualifié ou tu es disqualifié. Mais le secret pour être qualifié, c'est commencer à faire ce que le ciel aime et qu'on fera toujours. C'est quoi? Évangélisation au ciel. Aïe. Adoration. Alléluia. L'adoration, c'est quoi? Qui c'est? C'est quoi l'adoration? Adorer Dieu, c'est quoi? Quelqu'un dit c'est dit ce qu'il est. Je ne suis pas d'accord. Aimer Dieu. C'est simple. Quand on dit tu es digne, on le met où? Assis sur son trône élevé. On le met où? Quelle place? Dans ta vie, quelle place? La première place. C'est pour ça qu'on dit les Yahweh, celui qui existe par lui-même, le premier et le dernier. Il est la première personnalité. Il veut être à la première place dans tout ce que tu fais. Le considérer donc plus que tout ce que tu es et tout ce que tu as. Ce n'est pas chanter, adorer Dieu. Chanter n'est qu'une forme de l'adoration, une expression de l'adoration. Acclamer n'est pas d'adorer Dieu, c'est une forme. Se prosterner n'est pas adorer Dieu, c'est une position. Alléluia. Mais adorer Dieu vient de l'état de ton cœur. Tu sais considérer les choses de Dieu plus que toute autre chose. Tu sais faire ta volonté devant la volonté de Dieu. La Bible dit ces personnes-là étaient en train de faire les activités d'ange supérieur. Ils ont tout arrêté pour se prosterner parce que l'agneau arrive. Adorer Dieu, par exemple, pendant qu'on est présent à l'église, c'est de fermer son téléphone pour écouter ce que Dieu dit par son serviteur. Alléluia. C'est éviter la distraction. C'est éviter que ses pensées vagabondent et avoir toute son attention sur Dieu. Alléluia. Oh. C'est sanctifier le dimanche. Ne rien faire le dimanche que d'adorer Dieu, que de venir à l'église. Amen, amen. Oui, c'est consacrer totalement sa vie à Jésus. C'est ça adorer Dieu. C'est chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu veux pas, c'est ça. Et c'est ce que Dieu regarde. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qu'il adore. Alléluia. Voilà ce qu'il recherche. Il ne cherche pas ton argent.
Ton argent est une expression d'adoration. On peut adorer Dieu avec nos finances. Et d'ailleurs même on n'adore pas Dieu sans sacrifice. Tu vas voir ça tout de suite. Amen, amen. Oh. On ne peut pas adorer Dieu et puis être la même personne. C'est pas possible. Parce que dès qu'on adore, sa nuée descend. Alléluia. Regarde. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle. C'est-à-dire on lui donne tout. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, tout ça c'est au ciel, ça se passe. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, ils demandent, mais qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il y aura tribulation. Où ça sera chaud. C'est Satan qui est le maître de tous les gouvernements. Ou pour acheter quelque chose à la boutique, mon ami, 666. Sinon, tu ne manges pas. Maintenant, si tu peux jeûner aussi, tu jeûnes. Mais tu ne vas rien acheter sans que tu n'appartiennes au diable. C'est-à-dire sacrifice que tu ne voulais pas faire pour dire non, moi je n'aime pas les fétiches de ma famille. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais dans la chrétienté, tu mens un peu, tu voles un peu. Finalement, ils vont te dire ok. C'est toi qui te disais que tu es chrétien. Allez là, il n'y a plus chrétien. Et tous sont partis. Toi tu es resté, on est ensemble. Ou bien, tu dis non. Ok. Tu vas manger quoi? Il n'y a plus Gaba. Il n'y a plus Aboki. Il n'y a plus quoi encore? Donc ça c'est trop cher même. Ah, Gabi. Il n'y a plus Pokofu. Il n'y a plus Placali. Ça c'est moins cher. Il n'y a plus tout ça. Tu vas manger quoi? Il n'y a plus l'argent. L'argent là. Ça sera une autre monnaie. Les cartes magnétiques. On va sticker les gens. Comment on appelle ça? Ah. Hein? Les puces électroniques. Ça dit que les gens vont faire rien maintenant. Tous ceux qui viennent rentrer dans le supermarché, tu viens, on dit non, j'ai l'argent. Quel argent? Où j'étais ça? Il faut que tu aies la puce électronique. Et c'est 666 dans ta main, sur ton front. Si tu acceptes ça, tu appartiens à Satan. Maintenant là, tu vas adorer bien Satan. Avant, tu l'adorais un peu, il n'aimait pas ça. Il dit maintenant, il faut bien l'adorer. Parce que lui, il veut toute la gloire. Le seul combat de Satan, pour lequel il envoie maladie, il envoie échec, et puis on chasse là, c'est qu'il veut t'adorer. Matthieu 4, verset 4. Alléluia. Il a proposé à l'Éternel, il dit à Jésus, si tu, ça là, tout ça là, c'est pour moi. Si tu te prosternes, tu m'adores et tu donnes tout. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, l'argent. C'est ça, non? Dis amen, tu aimes ça. Donc, pour avoir bien l'argent, il dit, il faut m'adorer. Or, pour m'adorer, il faut que tu mentes un peu. Parce que moi, je suis le père du mensonge. Mais je n'aime pas quand tu mens un peu, il faut bien mentir. Alléluia. De temps en temps, tu es un peu hypocrite. Tu dis, ça ne me plaît pas, il faut être sorcier. Donc, tout ce que tu n'as pas bien fait pour Satan, là, tu auras l'occasion de bien faire ça. Donc, chaque acte que tu as posé, en mentant bien, en volant bien,
Maintenant, les gens ont pu se cacher pour faire l'amour, même c'est dehors, sur les voitures, vous les voyez, partout. Ils sont là, ils font. La débauche est partout, c'est normal. Dans les églises, on fume, on boit. Puis on dit que Satan soit loué. Puis les gens vont dire Amen. C'est ce qu'il veut. Parce que ce jour-là, il sera le maître. Il sera Dieu sur terre. Et ceux qui vont rester seront ses fidèles. Quand on dit fais offrande à Dieu, tu es fâché. Tu vas faire offrande à Satan ce jour-là. Et là-bas, tu ne fais pas offrande, on te tue. Ici, là, comme on s'amuse à vous, c'est ça. Ton argent, tu caches. On adore Dieu à les finances. À Satan, tu donnes tout. Sinon, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, voisin. Voisin, parle à ton voisin, dis voisin. C'est pas amusement, hein. C'est qu'on est en train de dire là. C'est pas film. C'est vrai. Si on s'amuse, on va sentir le feu, hein. La Bible dit, si vous refusez de m'adorer, les pierres, ce que Dieu aime, c'est son adoration. Alléluia. Ta manière de venir à l'église est une forme d'adoration. Tu adores ton temps. Or, le temps appartient à Dieu. De toute façon, tu prends ton temps là, tu es en train d'adorer ton temps. C'est ton temps qui va te sauver. Mais ce jour-là, tu n'auras même pas le temps d'être sauvé. Parce que c'est vite. On est là comme ça, puis entre nous deux, on ne sait pas c'est qui. Bon, c'est laquelle nous deux à mettre ton enlevé. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est en un seul coup, ça se passe. Tu n'as pas le temps même de dire Seigneur, pardon, prends-moi. Non, ça se négocie pas. C'est le moment de dire pardon à Dieu. En cherchant bien l'adorer. Non, je prends la présence de Dieu. Elle est sacrée. Si tu négliges sa présence pendant qu'elle est là, tu auras le temps de contempler la présence de Satan. Tu l'as peut-être vu en vision, hein, mais tu vas le voir comme ça. Si tu peux supporter, tant mieux pour toi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Cette affaire-là, c'est pas loin. Faisons l'œuvre de Dieu, hein. Et l'un des vieillards me dit, ok, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est la repentance, bien-aimé. C'est-à-dire dans la souffrance, dans le sacrifice. Alors là, Jésus a payé pour nous, hein. C'est facile. Mais le jour de la tribulation, ça sera tellement difficile. Comme tu vas te rendre compte que tu as Gethsémané comme Jésus. Où lui-même voulait fuir le combat. Si ce n'était pas un ange qui venait le fortifier, Jésus n'allait pas se sacrifier. Maintenant, toi tu n'es pas Jésus. Est-ce que tu pourras? Tu peux accepter qu'on t'égorge vivant. Tu peux accepter pour le nom de Jésus. Entre nous, tu as accepté. Tu es sûr. Hein? Allez au Nigeria, au nord du Nigeria. Les gens rentrent dans les églises et puis égorgent les gens vivants. Parce qu'ils ont accepté Jésus. Ça arrive petit à petit comme ça. Doucement. Doucement. Tu n'acceptes pas Jésus. Ce jour-là, si ton enfant est resté, ils vont prendre ton enfant pour le martyriser. Pour que tu dises non à Jésus. Comme tu étais tu là, puis on prend ton enfant devant toi. Et puis on commence à l'écorcher. Si tu peux supporter ses cris. Comme les cris d'Isaac qui devaient se faire entendre
dans l'entendement d'Abraham. Mais la Bible dit qu'il a supporté ça pour l'amour de Dieu. Oh my God. Est-ce que toi tu pourras supporter ça pour dire malgré ce que tu fais à mon enfant, je ne renie pas Jésus? Parce que c'est ce qui va se passer. Si tu ne commences pas à éduquer tes enfants avec Jésus, tes enfants vont rester. Toi aussi tu vas rester. Maintenant toi et tes enfants, vous voici dans la fournaise ardente. Tu pourras faire comme les 3 amis de Daniel. Pour dire, moi, on préfère adorer Dieu. On ne va pas adorer cette statue-là. Parce que notre Dieu peut nous délivrer et il va nous délivrer. Ça serait un temps de défi. Ce que tu vois dans la Bible, là, les Nebuchadnezzar vont se faire chair en l'Antichrist et à ses prophètes. Ça sera trop chaud. Les loups-garous que tu vois dans les films là, ils vont exister. Des hommes animaux pour déchiqueter, pour broyer les gens. Le sang va couler de manière atroce. Des choses horribles que tu vois dans les songes, tu vas les voir physiquement. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est le temps de chercher à ouvrir ses yeux pour voir l'Éternel tel qu'il est, pour savoir comment l'adorer. Mais on ferme les yeux sur les œuvres de l'Éternel et on ouvre nos yeux. On prête attention sur ce qui n'intéresse pas Dieu. Parce qu'on pense à nos intérêts. Ton intérêt va te trahir. Il dit ça va te trahir. Ce sur quoi tu t'assois, ça va te laisser tomber. Ça n'aura plus de valeur. Tout va changer. Aujourd'hui, on prend la guerre d'Ukraine pour bloquer tout. Tout devient cher. Et ça, c'est rien. Tu pleures déjà. On ne peut même plus manger gna comme avant. On ne peut même manger plus de choses cher. Banane est devenue trop cher. Tu es en train de pleurer à cause des bananes. Va pleurer pour ton âme. Ce sont des signes annonciateurs que c'est pas loin. Tu veux pas, les choses vont augmenter. Il n'y a pas un gouvernement qui a diminué quelque chose. Regardez bien. Parce que le premier signe de l'Armageddon a commencé avec la guerre d'Ukraine. Avec Vladimir Poutine, qui est un prophète satanique en chair, qui est venu annoncer une trompette. Personne ne pourra l'arrêter. Parce qu'il est dans sa saison. Je ne vais pas prophétiser. Quand il y a trop de désobéissance, Dieu ne parle plus. Je crois qu'on a déjà trop parlé de ça. Hein? Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est le jour où on doit honorer, on doit ouvrir les yeux sur... Moi, je sais qui. Si tu m'as honoré aujourd'hui, il a déchiré mes vêtements. On me cherche. Attends. Tout ça, c'est pour le Seigneur qui est là. C'est pas pour Papa Daniel. Dis Amen. Et puis acclame le Seigneur. C'est lui qui a Dieu. Alléluia. Hey. Et nous, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça existe, la tribulation. La Bible parle de ça. C'est que c'est vrai. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Et le servent jour et nuit dans son temple. Dieu aime ceux qui le servent. Il ne faut pas chercher à servir Dieu. Vous restez là. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Oh my God. Dis-moi Amen. Regarde la bonne nouvelle. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront